Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger le TD et le TP de l'analyse en composantes principales. Avant de commencer, je vous rappelle que l'ACP est une méthode très efficace pour l'analyse de données quantitatives se présentant sous forme de matrices AP individu et Q variable. Commençons par le premier exercice. Soit la matrice de données X ayant 3 lignes et 2 colonnes. Dans la première question, on veut centrer et réduire les deux colonnes C1 et C2. On a déjà vu dans le cours que la centration des données consiste à retirer de chaque valeur d'une variable la moyenne de la variable. C'est pour ça, on doit commencer par le calcul de la moyenne de chaque colonne et ensuite on fait la soustraction. Maintenant, pour la réduction, elle consiste à diviser chaque valeur d'une variable par l'écart type de la variable. Après centrage et réduction, on obtient le nouveau tableau X centré et réduit. Dans la deuxième question, on cherche la matrice R des corrélations. On a vu dans le cours que R est égal à 1 sur n, x' fois x, tel que x' est la matrice transposée de x. Après calcul, on obtient une matrice carrée de dimension 2 où la diagonale égale à 1. Dans la question 3, pour diagonaliser la matrice R, on doit chercher les vecteurs et les valeurs propres de R en utilisant la formule RU égale à lambda U et après suivre les étapes vues dans le cours. Dans la dernière réponse, on a vérifié que la trace de la matrice R, qui est la somme de ses coefficients diagonaux, est égale à la somme des valeurs propres lambda I. On passe maintenant à l'exercice 2. Une étude sur des fournisseurs de matériel informatique a conduit à apprécier le service, la qualité et le prix de 4 fournisseurs. Pour cela, un expert a noté les entreprises avec des notes allant de -3 à 3. Les résultats sont affichés dans une matrice 4 x 3 où les 4 lignes représentent les individus ou les entreprises et les 3 colonnes représentent les variables. Dans la première question, on cherche à calculer les vecteurs moyenne et écart type des 3 variables. Après calcul, on a trouvé que le vecteur moyenne est égal à 0, 0, 0 et le vecteur écart type est égal à 1,92, 2,58 et 1,41. On conclut que les données sont centrées car le vecteur moyenne est nul. Par contre, les données ne sont pas réduites car le vecteur écart type est différent à 1. Donc, il faut travailler sur la matrice des variances-covariances V et c'est la réponse de la question 2. Maintenant, dans la troisième question, on cherche à vérifier que V admet une valeur propre lambda 3 égale à 0. Pour cela, on doit vérifier que le déterminant de la matrice V moins lambda I est égal à 0 si on remplace lambda par 0. Dans la question 4, on note lambda 1 égale 7,622 et on cherche à déduire lambda 2. La réponse est simple. La somme des lambda I est égale à la trace de la matrice R. Et donc, lambda 2 égale 1,378. Dans la question 5, pour calculer le pourcentage d'inertie de chaque lambda I, on utilise la règle de 3. Après calcul, on trouve que l'inertie de lambda 1 plus l'inertie de lambda 2 est égale à 99,99%. Et donc, on choisit d'utiliser deux composantes principales. Dans la question suivante, on cherche à calculer les composantes principales, c'est-à-dire les coordonnées des nouvelles variables et aussi les contributions et les qualités de représentation. Pour cela, on doit appliquer les formules données dans le cours. Premièrement, les coordonnées des nouvelles variables sont calculées par la formule racine de lambda alpha fois U alpha j. Par exemple, pour calculer l'abscisse de la variable service, on applique la racine de 7,622 fois 0,5, qui est la première composante dans le vecteur propre U1. Maintenant, pour calculer la corrélation entre variable et facteur, ou axe principal, il y a deux possibilités. Si les données sont centrées réduites, la corrélation dans ce cas est égale à la coordonnée. Sinon, si les données sont centrées non réduites, comme dans notre cas, la corrélation est égale
alors à la coordonnée divisée par la racine carrée de la variance de la variable. Après calcul, on peut représenter alors le résultat dans le plan qui nous donne ce qu'on appelle un cercle de corrélation. N'oubliez pas que les valeurs de ce tableau sont comprises entre -1 et +1 parce que ce sont des corrélations. Pour calculer maintenant la contribution de chaque variable dans la formation des facteurs, on calcule la composante de vecteurs propres au carré. La qualité de représentation des nouvelles variables dans le plan maintenant est calculée par la formule qualité égale corrélation au carré. On fait la même chose pour trouver les coordonnées, les contributions et les qualités de représentation des individus. Pour cela, on doit appliquer aussi les formules données dans le cours. Arrivons maintenant à la dernière question qui est l'interprétation des résultats trouvés. On commence par les variables. Les variables qui contribuent de manière significative à la formation de l'axe 1 sont qualité et service. L'axe 1 oppose les variables service et qualité telles que les entreprises bien notées en termes de qualité sont mal notées en termes de service et vice-versa. Pour l'axe 2, on peut noter que le prix explique à lui seul plus de la moitié de la variance totale de cet axe. De même, les individus contribuant le plus à la formation de l'axe 1 sont ceux dont les coordonnées sur cet axe sont les plus élevées, en valeur absolue. L'axe F1 oppose les individus R1 et R4. Pour l'axe F2, on trouve que l'individu R3 contribue de manière significative à la formation de cet axe. La qualité de représentation des variables qualité et service sur l'axe F1 est satisfaisante, car qualité est presque égale à la valeur absolue de 1, contrairement à la variable prix qui est mieux représentée sur l'axe F2. La qualité de représentation des individus R1, R2 et R4 est très satisfaisante sur l'axe F1. L'individu R3 est bien représenté sur l'axe F2. Maintenant, dans l'exercice 3, le résultat de 15 enfants de 10 ans a été rassemblé à 6 ensembles de WISC, qui est un test de quotient intellectuel. Le nombre de variables observées est 6 et les données du tableau sont traitées par une ACP normée, c'est-à-dire une ACP sont très réduite. Dans la première question, on cherche à savoir à quoi correspond la somme des valeurs propres. Cette somme qui est égale à 6 est égale aussi au nombre de variables du tableau et représente la variance totale du nuage des individus. Dans cet exercice, on a choisi de n'étudier que les deux premières composantes principales, car seules ces deux valeurs sont supérieures à 1. Dans la première partie de la question 2, les variables les plus corrélées entre eux sont celles correspondant aux coefficients de corrélation les plus proches, à -1 ou +1. Ici, c'est les variables cube et cal. Dans la matrice R, la plupart des coefficients des corrélations sont positifs. On note toutefois une exception remarquable. La variable même est corrélée négativement à 3 autres variables, cube, pes et cal. Mais ce sont les seuls coefficients négatifs dans le tableau. Les qualités de représentation des individus dans le premier plan factoriel sont obtenues en additionnant le résultat des deux colonnes cos au carré du tableau relatif aux individus. L'individu le mieux représenté est I1 avec une qualité de représentation égale à 0,9. Le plus mal représenté est I15 avec une qualité de 0,2. Le premier tableau représenté ici contient les individus dont la contribution à la formation de l'axe F1 est supérieure à la moyenne, soit positivement ou négativement. On remarque que cet axe oppose les individus I4, I1, I7 et I5 d'une part aux individus I9, I10 et I14 d'autre part. Les individus du premier groupe obtiennent des scores généralement plus élevés que ceux du deuxième groupe, particulièrement sur les variables cube, pas et cal. Le deuxième tableau contient les individus dont la contribution à la formation de la deuxième composante principale est supérieure à la moyenne. Cet axe oppose les individus I8 et I4 d'une part aux autres individus I1
et I11 d'autre part. On remarque que l'individu I1 explique à lui seul plus de tiers de la variance de cet axe. La représentation graphique des variables montre qu'elles sont toutes très bien représentées, car les extrémités des vecteurs représentant les variables sont toutes très proches du cercle de corrélation. Pour la corrélation, seule la variable même est corrélée positivement avec l'axe F1. Toutes les autres sont corrélées négativement. Ainsi, cet axe oppose le résultat au test même à tous les autres tests. Pour l'axe F2, les corrélations les plus fortes sont observées pour les variables mêmes comme évoque. Ces variables sont toutes corrélées négativement avec la variable CP2. Arrivons maintenant à la partie pratique de l'ACP. L'analyse des données ne peut être dissociée de l'utilisation des ordinateurs. De nombreux logiciels permettent d'utiliser les méthodes d'ADD. On cite par exemple SPSS, R, Excelstat et Statistica. Dans cette partie, on va configurer une ACP dans Excel avec le logiciel Excelstat. Pour télécharger la version d'essai, allez sur www.excelstat.com. Cliquez sur version d'essai. Notez qu'il s'agit d'une version complète de logiciel valide pour 14 jours après téléchargement. Remplissez les informations demandées et activez la version d'essai via le lien envoyé par mail. Une fois que Excelstat est ouvert, remplissez votre tableau de données et choisissez l'onglet Analyse de données et ensuite Analyse en composante principale ACP. Une fois le bouton cliqué, la boîte de dialogue correspondante à l'ACP apparaît. Vous pouvez alors sélectionner les données sur la feuille Excel. L'option Label des variables est activée car la première ligne des données contient le nom des variables. Le format des données choisi ici est observation variable car c'est bien le format de données de départ. Dans l'étape suivante, on doit activer l'option Label des observations pour sélectionner la première colonne du matrice qui contient les noms des individus. Le type d'ACP choisi par défaut est corrélation, ce qui signifie que les calculs sont basés sur une matrice composée des coefficients de corrélation. Les matrices de covariance allouent plus de poids aux variables ayant des variances élevées. Les corrélations de Spearman peuvent être plus appropriées lorsque l'ACP est exécutée sur des variables aux distributions différentes. Les corrélations polychoriques sont adaptées aux variables ordinales. Dans notre cas, on va choisir le type covariance. Les calculs commencent lorsque vous cliquez sur le bouton OK. Si vous avez choisi dans le panneau des options Excelstat l'option « Demander la confirmation des sélections », Excelstat vous demande de confirmer le nombre de lignes et de colonnes des sélections. Une fois les statistiques descriptives des variables affichées, le premier résultat intéressant à analyser est la matrice des corrélations dans le cas de l'ACP normée et la matrice des covariance-variance dans notre cas, c'est-à-dire l'ACP non normée. La matrice de variance-covariance est une matrice carrée qui comporte les variances et les covariances associées à plusieurs variables. Les éléments de la diagonale de la matrice contiennent les variances des variables, tandis que les éléments hors diagonale contiennent les covariances entre toutes les paires possibles de variables. On remarque dans ces résultats la covariance entre la variable service et prix est de 0,5, ce qui indique une relation positive. La covariance entre service et qualité est -3 et celle entre la qualité et le prix est -2. Ces valeurs indiquent que ces deux relations sont négatives. Le tableau suivant et le graphique associé sont liés à un objet mathématique. C'est les valeurs propres, qui sont heureusement liées à un concept très simple. C'est la qualité de la projection lorsqu'on passe de P dimensions, telles que P étant le nombre de variables, ici 3, à un nombre plus faible de dimensions. Dans notre cas, on voit que la première valeur propre vaut 7,622 et représente 84% de la variabilité. Cela signifie que si l'on représente les données sur un seul axe, alors on aura toujours 84% de la variabilité totale qui sera préservée.
À chaque valeur propre correspond un facteur. Chaque facteur est en fait une combinaison linéaire des variables de départ. Les facteurs ont la particularité de ne pas être corrélés entre eux. Les tableaux suivants représentent respectivement les valeurs propres, les coordonnées des variables et les corrélations entre les variables et les facteurs. Le premier graphique particulier à l'analyse en composantes principales est le cercle de corrélation. Il correspond à une projection de variables initiales sur un plan à deux dimensions, constitué par les deux premiers facteurs. Lorsque deux variables sont loin du cercle de graphique, alors si elles sont proches les unes par rapport aux autres, elles sont significativement positivement corrélées, c'est-à-dire R est proche de 1. Lorsqu'elles sont orthogonales les unes par rapport aux autres, alors elles sont significativement non corrélées, c'est-à-dire que R est proche de 0. Maintenant, lorsqu'elles sont symétriquement opposées par rapport au centre, alors elles sont significativement négativement corrélées, c'est-à-dire R est proche de -1. Finalement, lorsque les variables sont relativement proches du centre du graphique, alors toute interprétation est hasardeuse. Il est nécessaire de se référer à la matrice de corrélation, à d'autres plans factoriels pour interpréter le résultat. Dans notre exemple, nous pourrions déduire du cercle de corrélation que les variables service et prix sont non corrélées. En revanche, on voit bien la forte corrélation entre les variables service et qualité. Le premier graphique particulier à l'analyse en composantes principales est le cercle de corrélation. Il correspond à une projection de variables initiales sur un plan à deux dimensions, constitué par les deux premiers facteurs. Lorsque deux variables sont loin du cercle de graphique, alors si elles sont proches les unes par rapport aux autres, elles sont significativement positivement corrélées, c'est-à-dire R est proche de 1. Lorsqu'elles sont orthogonales les unes par rapport aux autres, alors elles sont significativement non corrélées, c'est-à-dire que R est proche de 0. Maintenant, lorsqu'elles sont symétriquement opposées par rapport au centre, alors elles sont significativement négativement corrélées, c'est-à-dire R est proche de -1. Finalement, lorsque les variables sont relativement proches du centre du graphique, alors toute interprétation est hasardeuse. Il est nécessaire de se référer à la matrice de corrélation, à d'autres plans factoriels pour interpréter le résultat. Dans notre exemple, nous pourrions déduire du cercle de corrélation que les variables service et prix sont non corrélées. En revanche, on voit bien la forte corrélation entre les variables service et qualité. Les deux tableaux suivants représentent respectivement les contributions et la qualité des individus. Les valeurs en gras correspondent pour chaque individu au facteur pour lequel la qualité est la plus grande. Finalement, le graphique suivant correspond à l'un des objectifs de l'ACP. Il permet de représenter les individus sur une carte à deux dimensions.